Il est celui dont le nom est élevé au-dessus de tout nom, devant qui tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. De génération en génération, il en sera ainsi. Acclame le Seigneur si tu partages cette confession. Si tu partages cette confession, acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. J'ai aimé les requêtes avec lesquelles l'évêque était déjà en train de nous conduire. Je le trouvais nous dire qu'on demande à ce que Dieu nous donne la révélation de nos terres. Il en sera ainsi pour toi ce soir. Pas pour toi seul, même ta famille est concernée par cette prière ce soir. Tu vas t'asseoir en disant Amen très bien. Alléluia. Amen. Rappelle-toi que hier nous avons dit, ce soir nous allons prier. Nous allons prier afin que le Seigneur nous amène avec nos familles à pouvoir découvrir nos terres. Mais en les découvrant, il y a également un exercice à faire. C'est ça que j'aimerais qu'on puisse découvrir ce soir, afin d'entrer dans la prière systématique avec toi. Si tu es avec moi, donne-moi un amen. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Verset 28. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Oui, mon frère, tu vas nous lire. Yes. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et à l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Tu peux t'arrêter là. Reprends maintenant cette lecture lentement pendant que le peuple s'assoit. Parce que je veux commencer à prendre les mots que tu utilises, c'est par là que je prendrai. Ça, ce sont les paroles du Créateur à la première créature créée selon son image. Il crée d'autres choses avant. La Bible dit ces jours-là quand il crée l'homme. Parce que l'homme est créé le 6e jour. Voici ce qu'il dit à l'homme. On y va, mon frère. Dieu les bénit. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez. On a toujours fait une très grande erreur. Suivons maintenant très bien cette écriture. Dans l'explication de ces écritures, beaucoup de prédicateurs font une grande erreur. Mais je t'invite maintenant, toi, à suivre la Bible avec moi et notre lecteur. Il dit, Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Attends. La fécondité dont Dieu parle ici ne concerne pas encore la terre. Ça ne les a concernés que les deux. L'homme et la femme. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes nanga? Allons-y, mon frère. Soyez Féconds. féconds. La terre n'est pas concernée. Allons-y. Multipliez. Multipliez. La terre n'est pas concernée. Remplissez la terre. Ah! Et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons. Attends, malembe, papa. Amen. Amen. Multipliez. La terre n'est toujours pas concernée. Maintenant, l'instruction qui concerne la terre vient. Il dit, virgule, remplissez la terre.
Amen. Deuxième instruction qui concerne la terre. L'assujettissez. Assujettissez. C'est-à-dire dominer cette terre. Contrôler cette terre. Gouverner cette terre. Donner des orientations à cette terre. Papa, tu peux t'arrêter là. Ces deux exercices vont me concerner ce soir. Remplissez et assujettissez la terre. Amen. Amen. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi. Ça, c'est très important. Et ce que Dieu fait avec l'homme ici, c'est ça qui nous caractérise même au jour d'aujourd'hui. Bien-aimés dans les Seigneurs, dans cette histoire de mystère de la terre, il y a des choses qu'il faut connaître avec la terre quand on communique. Depuis l'ordre divin, le Seigneur t'avait déjà ordonné de remplir la terre. Mais tu l'as rempli de quoi? Je sais que les pasteurs ont beaucoup prêché ce sermon dans le mariage, en faisant allusion au remplissement des enfants sur la terre. Personne ne peut remplir la terre des enfants. Et la terre ne sera jamais remplie des enfants. Il y a un mystère que le Seigneur était en train de cacher là-bas. La terre ne produit la terre ne produit que ce que tu lui as donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si la terre doit t'accorder quelque chose, il te posera la question: que m'as-tu donné pour que je te rende? La terre ne donne jamais ce qui n'a pas reçu de toi. Le jour que le déluge de Noé s'arrête et que l'arc-en-ciel apparaît, la Bible dit Dieu vint. Il dit à Noé, il dit: je vais faire une alliance avec toi. Je ne frapperai plus la terre du déluge aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront. Dieu engage deux choses: les cieux qui concernent la bénédiction, la terre qui concerne l'élément de la multiplication de tout ce que l'homme doit faire sur la terre. Il dit aussi longtemps que ça existera, la semaille et la moisson ne cesseront point. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis en train de vous prêcher l'un des plus grands principes de Dieu sur la terre par rapport à l'homme qui est lié à sa prospérité. Il dit: aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, la semaille et la moisson subsisteront. Ah, maintenant je reviens à Adam. Donc Dieu dit à Adam, il dit: remplissez la terre. C'est que Dieu veut nous dire des choses là. Et qu'est-ce que moi je perçois par ça? Je veux que tu écrives ça. Si ça t'arrive d'écrire à l'église, écris ça. Première chose. Première chose. Même si nous avons identifié la terre, la terre ne répond pas aux paresseux. La terre ne donne pas à celui qui n'a pas travaillé. La terre n'honore pas la paresse. Si tu n'as pas pris la houe,
Tu n'as pas retourné la terre pour poser la semence dans la terre. Tu peux revenir 10 jours après. Tu peux revenir un mois après. Tu ne trouveras pas la terre te donnée. C'est que toi tu ne lui as pas donné. Donne-moi un amen, je te dis une chose. Amen. Donne-moi un amen, je te dis une chose. Amen. Les principes divins et les principes du royaume veulent que le Seigneur dans son onction, le Seigneur puisse honorer les travailleurs. Voilà pourquoi il dit à l'homme, tu devras travailler. Quand il dit domine, il ne dit pas seulement sur la terre, il dit toutes choses. Mais quand il arrive à la terre, il dit remplis-la. Mais tu remplis la terre de quoi? Tu la remplis d'instructions. Tu la remplis de semences. Tout ce que tu veux que la terre te rende. Alléluia. Amen. La terre te rendra ce que tu lui as donné. C'est pourquoi la terre dit, c'est lui qui sème, il récolte ce qu'il a semé. Si tu redonnes à la terre la paresse, elle te donnera la paresse. Si tu as donné à la terre de l'argent, la terre te donnera de l'argent. Tu lui donnes les grains de maïs, tu vas récolter les maïs. Tu veux que Kisangani t'honore. Tu veux que Kisangani te bénisse. Donne à Kisangani ce que tu veux que Kisangani te donne. Alléluia. Amen. Est-ce que tu entends ça? Amen. C'est lui qui ne travaille pas. La Bible dit qu'il ne mange pas non plus. Laissez-moi vous dire, je n'ai aucun respect pour les paresseux. Celui qui ne sait pas se réveiller tôt, commencer à travailler pour savoir comment il va gagner sa journée. Je vais vous le dire et je vous le dis comme un pasteur. J'ai eu une trentaine d'années dans le ministère. Je n'ai pas vu une onction qui bénit les paresseux. Je n'ai pas vu un ministère face à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la terre. Il n'y a pas de baguette magique à l'église. L'église répond au principe de ce qu'on sème. Tu sèmes le travail. Ce travail-là, la Bible appelle ça la bénédiction du travail. Écoute ce que Dieu dit à Israël. Il dit, je vous bénirai quand vous travaillerez dans les champs. Il dit, je bénirai votre moisson. Je bénirai votre moisson. Maman, lève-toi, va au marché. Lève-toi, va au marché. Va vendre les haricots. Va vendre le maïs. Porte des choses sur la tête. C'est à partir de ça que le Seigneur bénit. Alléluia. Amen. Allez attraper un animal au champ, c'est facile. Parce que la terre ne donne pas les animaux. Mais cultivez les produits du champ. Cultivez les produits de champ. Et lorsque tu récoltes ça, c'est pourquoi même au tabernacle, Israël a mené les offrandes qui consistaient aussi dans les produits du champ.
Laisse-moi te dire. Je vais te choquer ce soir. Je veux que ce que je veux te dire, ça aille te prendre le temps dans la réflexion. Tu ne deviendras jamais riche dans la prière. Tu n'as pas entendu? Je sais que tu n'aimes pas ce que je dis. Je sais que tu détestes ce que je dis. Mais je veux le reprendre. La semaine prochaine, je ne serai peut-être plus à Kisangani. Mais que le son de ma voix continue à retentir à tes oreilles. Tu ne peux pas devenir millionnaire en priant. Tu ne peux pas le devenir en confessant. Je peux me tenir debout et vous dire: Église, mettez-vous debout. Vous vous mettez debout. J'ai dit: ok, répétez après moi. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Ce que je vous dis là, je suis simplement en train d'activer la foi pour que dans votre tête quelque chose commence. Et qu'un mauvais enseignement ou peut-être la peur ne t'amène pas à échouer. Mais lorsque je te dirai: reçois l'onction pour que tu sois millionnaire, ce que tu reçois, c'est pas l'argent. Ce que tu reçois une grâce pour que quand tu te mettras debout, personne ne t'arrêtera. Personne ne va compter ta voix. Personne ne va bloquer ce que tu vas faire. Donne-moi un amen si tu es d'accord. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. Tu ne peux pas être un dormeur. Tu ne peux pas être un dormeur. Tu te réveilles à 10 heures. Tu passes ton temps à la télévision. Tu passes ton temps à raconter des choses à la cité. Et tu attends que Kisangani attende ton nom. C'est pas possible. Ça, c'est la magie. Nous ne sommes pas des fils de magiciens. Dieu, il commence à créer. Il travaille pendant 6 jours. Et il se repose le 7e jour. La Bible dit: quand il regarde ce qu'il a créé, et Dieu dit: tout ce que je fais est bon. Si Dieu, ça lui a pris 6 jours, toi et moi, ça nous prendra combien de jours pour que nous soyons contents de notre œuvre? J'aimerais te dire, maman, ce soir, le Seigneur peut t'élever et te donner des millions. Tout dépend de ta main. Ce que je bénirai ce soir, c'est la capacité de tes mains de s'aimer. Je bénis ta capacité de s'aimer. Quelqu'un ne me répond pas, j'arrête ça. Je dis: j'ai béni ta capacité de travailler. Travaille. Attends, je vais te lire un verset. Je vais te lire un verset. Aujourd'hui, je suis contre la paresse. Remplissez la terre. Amen. Quelqu'un m'entend très bien. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a de cela des décennies, l'église du Congo avait commis l'erreur de commencer à enfermer les gens dans les permanences. Vous trouvez des jeunes gens qui ne travaillent pas. Ils vous racontent qu'ils sont à jeûne de 7 jours, jeûne de 14 jours. J'aime jeûner, j'aime prier. Je suis un prédicateur charismatique. Mais Dieu ne bénit pas la mollesse. Si tu es dans cette église, ta terre t'attend. Ta terre soupire. Ça attend la révélation d'un fils de Dieu. À l'Ofida, OCC, Onatra, SNCC, gouvernorat, Unikis. Va chercher l'emploi. Va chercher l'emploi. Dieu t'a donné l'intelligence. Travaille ton intelligence.
Ne te marie pas par la foi. Ne te marie pas par la foi. Parce que tu ne paieras pas la dot par la foi. Tu dois donner la dot à une famille. Tu dois nourrir l'enfant d'autrui. Tu dois la vêtir comme elle s'habillait chez eux. Ce n'est pas la prière qui fait ça. C'est la bénédiction de ton travail qui le fera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ma soeur, ce soir, va lui dire, pour qu'on se voit prochainement, montre-moi ton travail. Dis-lui, montre-moi ton travail. Il ne faut pas lui dire, j'ai un grand Dieu. Dis-lui, moi aussi j'ai un grand Dieu. Est-ce que tu entends ça? Amen. Dis-lui, moi aussi j'ai un grand Dieu. Moïse est allé épouser Séphora. On a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu es capable de faire? Moïse a dit, il a puisé, c'est Séphora qui donne le témoignage, il a puisé de l'eau pour nous toutes les sept, même pour nos animaux. Jethro regarde, il dit, ah bon, il peut faire ça. Il dit, maintenant prends les troupeaux, va les paître, pour que je vois de quoi tu es capable. Dieu ne te bénira pas en dehors de ton domaine. Ta bénédiction, ça peut être ta main. Ta bénédiction, ça peut être la foi que tu as. Les millions sont cachés dans ça. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ta bénédiction en toi, c'est le don des affaires. Là où les autres échouent, toi tu vas réussir. Parce que tu n'es pas comme eux. À toi les talents ont été donnés. À toi le Seigneur a offert des choses. Je parle à quelqu'un? Amen. Oui. J'aimerais vous donner la foi pratique. Ça, c'est la foi dynamique. Amen. Amen. Aujourd'hui, même les pasteurs travaillent. Même les pasteurs travaillent. Et quand vous les regardez, vous voyez qu'on les respecte plus. Alléluia. Amen. Tu vas dans la famille d'autrui. Tu viens épouser une enfant d'autrui. Et puis on te demande, on a tumika kawapi. On a fait kazi kani. On dit je suis pasteur. Et puis on te demande seulement ça. Tu ne fais pas quelque chose d'autre. Alléluia. Amen. Je ne dis pas qu'être pasteur c'est mauvais. Je suis moi-même pasteur, je suis fier d'être pasteur. Mais seulement je veux te dire, Dieu a donné l'onction à Paul de prêcher. Mais il lui a donné aussi l'intelligence de construire des tentes et de les vendre. Emma. Loba Emma. Emma. Ok, tu as un goût. C'est ma Emma. Emma. Dieu a suscité Luc. Il a fait de Luc un médecin en médecine. Ça n'a pas empêché Luc à venir écrire l'évangile de Luc. Il appelle Simon-Pierre, fils de Jonas. Il lui donne les talents d'un pêcheur dans les eaux de Tibériade. Mais il l'appelle aussi au ministère. Il fait de lui apôtre. Il lui donne même les clés du royaume. J'aimerais prophétiser sur toi. En toi se cachent des talents. Ces talents-là sont des terres. Révèle-toi. C'est ça qui t'enrichira. Révèle-toi. C'est ça qui te bénira. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Ce que tout homme fait, la femme peut le faire. J'ai vu des femmes décoller des avions 380.
Et les femmes qui décollent, qui pilotent des Boeing 380. J'ai vu des femmes au volant des tracteurs dans les champs. J'ai vu des femmes dans le mining, dans le souterrain. Tu es femme par la morphologie. Ton esprit n'est pas féminin. Tu n'as pas entendu. J'ai dit tu es femme par la morphologie. Mais ton esprit n'est pas féminin. L'esprit féminin s'est arrêté à la croix. C'est pourquoi la prédication après la croix, elle dit il n'y a ni homme ni femme. Dans le Seigneur il n'y a ni juif ni grec. Je libère l'onction pour que tu fasses ce que Dieu t'a donné. À partir de toi tu peux nourrir une famille. Aujourd'hui les femmes sont des chefs de famille. Je connais des femmes qui nourrissent des hommes. Que personne ne te recule. Dans ce mystère de terre, une des choses qu'il faut refuser, c'est le complexe. Ne sois jamais complexé. Voici des choses que je vais te dire. On ne gagne pas la vie parce qu'on a un diplôme. On ne gagne pas la vie parce qu'on a étudié. On gagne la vie parce qu'on a découvert le mystère de sa terre. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. On ne gagne pas la vie parce qu'on est un homme. On gagne la vie lorsqu'on découvre. Est-ce que tu sais une chose? Un jour David a besoin de prendre le champ. Le champ de Nabal. La Bible dit sa femme qui s'appelait Abigail, elle était plus intelligente que l'homme. Comme Nabal a refusé la vigne à David, le roi a décidé de tuer cet homme. Et lorsque David a quitté avec ses chars, la Bible dit que la femme Abigail est allée attendre David sur le chemin. Quand David vient, il s'arrête, il voit la femme. Il demande pourquoi elle est là. Abigail dit, mon Seigneur, ne fais pas du mal à mon mari, car il est bête comme son nom. Oh. Et la Bible dit, cette intervention d'Abigail a sauvé la vie de Nabal. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu comprends ça? Amen. Une femme peut sauver toute une nation. Rahab était prostituée. Mais Rahab avait compris que le deux témoins qui est entré dans sa maison était en train de sauver toute une terre. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu comprends de quoi je te parle? Chassez le complexe dans votre vie. Que personne ne vienne te faire sentir que tu es inférieur. S'il vient vers toi en parlant français, parle-lui Swahili. S'il vient vers toi en parlant Swahili, parle-lui Lokele. Dis-lui, moi je suis Topoke. Moi je suis Lokele. Moi je suis Wagenya. Je peux gagner des millions en parlant Topoke. Je n'ai pas besoin de parler anglais. C'est pas ma langue. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Que personne ne te rende inférieur. Si quelqu'un te dit tu n'es pas jolie, dis-lui je suis très jolie pour que tu le vois. Si quelqu'un dit tu es court, dis-lui le Seigneur n'a pas vu tout le monde, il a vu Zaché.
Il s'est arrêté pour un homme court. Est-ce que tu entends ça? Est-ce que tu entends ça? Et personne ne puisse négliger ce que tu es. C'est pas mon diplôme qui va me qualifier. Ce qui va me qualifier, c'est la découverte de ma terre. Lorsque je découvre le mystère de ma terre, même si je suis à Kisangani, à cause de ce Dieu-là qui me connaît, Kisangani va obéir. Les richesses de Kisangani vont obéir. J'aimerais te bénir. J'aimerais te oindre. Pour que le Seigneur t'amène partout où il t'amènera et que tu sois béni. Quand tu prends de l'argent et que tu amènes l'argent à la banque ne te demande pas la banque ne te pose pas la question. La banque voit les dollars. La banque voit les euros. La banque voit les francs congolais. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Ma soeur, est-ce que je peux te provoquer un peu? Amen. Ma soeur, je peux te provoquer un peu? Amen. Dis-moi, si en banque tu as 1 million de dollars, pas francs. Dollars. Si tu as 1 million, est-ce que tu peux rester célibataire? Non, non, parlons-nous. Parlons-nous sincèrement. Si tu as 1 million en banque, ici à Kisangani, toi tu peux rester célibataire? C'est la pauvreté qui nous fait prier notre prière. Si Dieu te donne de l'argent, il y a des prières que toi et moi on ne va pas faire. Il y a des prières que l'argent remplace. Au lieu de chasser les démons de célibat, travail fait l'argent. Tu vas voir. Je te donne 6 mois. Je reviendrai ici. Que tu me donnes les nouvelles. Toi-même tu vas dire, Papa Angalia Oyo. Ananitaka paka saye mwenyewe. Afa angalia mwingine. Angalia nimero ya huyu. Tutaanza kuchakula. Kasema pana tosha uye kuna lumpua lunene. Tosha uye kuna kichwa kinene. Huyu hapana ni wa mfupi. Parce que notre million en banque, c'est ça la garantie. C'est ça la garantie. Valorise-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Valorise-toi. La Bible dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Travaillez la terre qui vous donne l'argent. Travaillez la terre qui vous donne l'argent. Alléluia. Amen. Hier, j'étais en train d'échanger avec Papa Gabriel. Et il me dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit, papa, tu vois cette ville. Prions seulement que Dieu nous donne des substances, de l'argent. On peut prendre cette ville en un mois. Des fois, ce que vous appelez onction, ça fait seulement dire l'argent. Ah oui! Des fois, ce qu'on appelle onction, c'est simplement de l'argent, frère. Si Dieu donne de l'argent à mon frère ici, qui joue au clavier, demain après demain, ça ne sera plus le même frère. Il peut être toujours assis au clavier. Toi, ta manière de les saluer va changer. Ça va changer. Voilà les secrets qu'il faut connaître. Il dit, jette ton pain sur les eaux. Ce qui arrivera à la terre dépend de ça. Papa, j'ai compris. Ecclésiaste dit à chaque instant, quand tu le peux, jette. J'ai compris, Église, que je ne peux pas faire passer une occasion de faire du bien dans ma vie. La première voiture de ma vie, je le semais à l'église. Je n'ai jamais roulé dans ça. Quand je suis quelque part,
et que je sens que le besoin du royaume est là, je vous dis la vérité, je peux rentrer à pied chez moi. Même si je n'ai que 2000 francs, je vais laisser les 2000 francs pour que le ciel, la terre et les eaux puissent enregistrer cet acte. Je vous dis la vérité. Ne multipliez pas les prières si ces principes ne sont pas respectés. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'à remplissé, je n'ai pas encore touché assujetti. Je renvoie ça à dimanche. Assujetti, on va en parler dimanche. Amen. On va en parler avec toi dimanche. Donc quand tu regardes la terre, ça s'appelle terre. Terre veut dire récipient prêt à recevoir une semence. Avez-vous déjà lu, papa? Effectivement, tu as déjà lu cette écriture qui dit la terre sera appelée femme. Quelqu'un a déjà lu ça? Excuse-moi, papa a déjà lu ça. La terre sera appelée femme. Regardez la femme. La femme, elle est une terre. Parce que la femme, elle est un récipient qui attend recevoir une semence. Quand la femme reçoit une semence, quand la semence est bonne, c'est un enfant qui sort. Vous comprenez? C'est que la femme est une terre. Si tu veux qu'elle te donne 10 enfants, donne-lui 10 fois la semence. Tu comprends le principe de richesse? Tu comprends le principe de richesse? Et il faut choisir qu'elle soit une bonne femme. Parce que dimanche, je vais parler des caprices de terre. Merci. Ésaïe 62, 4. Vous comprenez? C'est que comme Ésaïe compare la terre à la femme, donc la terre attend constamment une semence pour toute chose. Tu dois apprendre à s'aimer pour toute chose. Commence déjà à s'aimer pour l'avenir de tes enfants aujourd'hui. Commence déjà à s'aimer pour ton ministère. Si tu as un ministère et que tu as un appel de Dieu sur toi, commence déjà à s'aimer pour l'appel de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend avant qu'on prie? Avant qu'on prie, quelqu'un m'entend? Amen. Tu dois s'aimer. S'aimer tout ce que tu as. Parce que celui qui observe le vent ne s'aimera pas. Je te dis que le vent, c'est ceux qui te contredisent, ceux-là qui te découragent, les circonstances de la vie qui te poussent à ne pas allonger ta main pour s'aimer. Le verset 5. Nous sommes dans Ecclésiaste 11. Verset 5. On va terminer dans la prière ici. Papa, maintenant écoute. Il te dit, comme tu ne sais pas, suis-moi très bien. J'ai voulu que cet enseignement soit méthodique pour que quand on va prier avec vos enveloppes, on va prier avec la famille, que les grandes choses se passent dans nos familles ce soir. Allez-y, papa. On ne sait pas quel est le chemin du vent. Ni comment se forment les os d'un enfant dans le ventre d'une femme. Oui. Dieu il compare son œuvre à la formation d'un bébé dans le ventre. Continue. Maintenant il te dit, écoute.
Dieu te fait des affirmations. Il dit tu ne connais pas le vent. Tu ne sais pas voir cette direction. Tu ne connais pas la formation d'un fœtus. Comme tu ne connais pas, voici ce qu'il faut faire. Verset 5. Verset 6 plutôt. Dès le matin. Fais quoi? Non, église, je ne vous entends pas. Dès le matin, faites quoi? Sème ta semence. Comment tu sais? Attends, zéla papa, zéla. Soba lobité na lobati pour les cater. Dès le matin, fais quoi? Tout le monde a lingala. Où t'as na tongo to saini? Lona molona na yo. To saini ni? Donc, la première chose qu'un homme qui est censé a réussi. Le matin quand tu te lèves, sème quelque chose. Amen. On y va, papa. Même si j'ai semé le matin, comme Dieu a créé par deux événements, Dieu crée le soir, il crée le matin, et il appelle ça un jour. C'est que le soir aussi, il y a une semence du soir. C'est qu'il y a deux grandes semences. Nous avons la semence du matin et nous avons la semence du soir. Car tu ne sais pas. C'est qui? Attends. Merci mon frère. Je termine ici, on prie. Je termine ici, on prie avec toi. Je vais parler calmement pour qu'on réfléchisse avant de prier. Dis-moi. La Bible dit tu ne sais pas quelle est la semence qui réussira, papa. Mais nous devons simplement être des semeurs. Et nous ne devons pas être des semeurs circonstanciels. C'est pourquoi ne va pas te lier avec ceux qui critiquent l'église. Là-bas, on donne les enveloppes chaque fois. Il y a beaucoup d'offrandes. Les gens qui te disent ça, comment on connaît l'état comme un pombe, il ne compte pas. Ce qu'on donne à l'église et ce que les ivrognes payent dehors. Sois content que l'église te pousse à s'aimer à chaque circonstance. Papa, même quand tu es en pleine prédication, quelque chose que tu dis est fort. Un enfant de Dieu qui a compris Ecclésiaste 11, il peut même te déranger et venir le donner. C'est ça une église enseignée. Il ne faut pas dire j'ai donné le matin. J'avais donné hier. J'avais pris l'enveloppe le dimanche. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Amen. Amen. Ma prière ce soir, que tu deviennes toi, que tu deviennes le soutien de ta famille. Ma prière pour toi ce soir est qu'à travers ces messages et cette prédication, que je ne te vois plus comme je te vois. Que les gens ne puissent pas te négliger. Ne te présente pas avec complexe. À partir de la semaine qui va commencer, va frapper. Va chercher l'emploi. Le peu d'argent que tu as, mets dans les commerces. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier. Je voudrais qu'on prie avec toi. Prends les enveloppes que tu avais déjà prises et dans laquelle tu as mis le sable et la terre.